Sofides, Hôpital Notre-Dame, Dev Haïti, Magique 9, Télé 20, Radio Ibo et Radio Télémétropole. Du 25 au 27 avril 2022, la 12e édition du Sommet international de la finance, Groupe Croissance SA, votre partenaire. Le lancement qui fait jeudi sur le Sommet international finance, c'est la 12e édition. Financer les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises. Et nous allons faire un panel assez spécial avec Maxime Descharles, que vous connaissez comme banquier en Davia, qu'on a retrouvé comme entrepreneur. Maxime Descharles, pour les gens qui ne connaissent pas, présentez-vous. Bon, ben, tu as tout dit. D'abord, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et félicitations pour le 12e sommet de la finance, parce que ce n'est pas peu de choses que d'arriver à 12 ans à soutenir un tel programme. Et surtout qui vise à encourager et à faire connaître un peu des rôles modèles, à donner une bonne idée de l'économie haïtienne dans sa réalité. Donc, toutes mes félicitations, chapeau. Donc, pour revenir à ta question, bon, études scolaires Cap Haïtien, ensuite je suis venu à Port-au-Prince pour la vie professionnelle, études universitaires et vie professionnelle secteur bancaire, et tu l'as mentionné, j'ai passé disons à peu près 40 ans dans le secteur bancaire, avec des séjours à l'extérieur. Donc j'ai aussi travaillé à l'extérieur pour une banque internationale qui s'étant retirée d'Haïti. J'avais déjà envisagé une deuxième vie, une deuxième carrière, si je peux dire, et dans l'entrepreneuriat justement, guidé par le sentiment que si nous voulons faire bouger les choses en Haïti, fondamentalement, il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois pour pouvoir non seulement étoffer l'économie, mais permettre aux gens, dans la dignité, de pouvoir se réaliser, se satisfaire. Parce que la situation aujourd'hui, quand on regarde bien, Haïti exporte sa main-d'œuvre à l'extérieur et les prouesses de cette main-d'œuvre sont révélées dans les transferts qui sont faits vers Haïti. Parce que cette main-d'œuvre exportée, aujourd'hui, est à 4 milliards de dollars de fonds envoyés en Haïti. Ce n'est pas peu. C'est extrêmement important. C'est peut-être le fragment le plus important de l'économie haïtienne. Donc, pourquoi ne pas avoir nos travailleurs chez nous? Donc, c'est là la grande question, le grand défi, la grande contribution que l'on peut apporter à cette économie. Donc, avec ça, me voilà lancé effectivement dans le secteur des huiles essentielles, qui est un fleuron particulier de l'économie haïtienne, parce que c'est celui où Haïti bénéficie de plus grands avantages comparatifs. Généralement, en termes de compétitivité, nous ne sommes pas bien placés, mais pour ces produits-là, et notamment, je veux dire le vétiver, Haïti jouit d'un avantage comparatif qui lui vient d'abord du phénomène terroir. C'est-à-dire que le terroir sud de la presqu'île du Sud est particulièrement propre à la culture du vétiver. C'est-à-dire qu'elle lui permet de produire une huile essentielle qui est désirée, qui est demandée chez les plus grands utilisateurs, notamment dans le secteur de la parfumerie. Et chose étrange, Kessner, c'est qu'on peut se rendre compte que l'île d'Haïti a ce terroir particulier, parce que vous allez prendre du vétiver, vous le faites croître, par exemple, en République dominicaine, vous n'aurez pas les résultats qui sont demandés. De grandes firmes internationales, justement, à l'époque où nous avions de grands troubles sociaux, ont voulu aller implanter la culture en République dominicaine, disant que Haïti n'était pas stable, donc il leur fallait quelque chose de plus stable. Il y a une compagnie qui a bien perdu plus de 25 millions de dollars après un investissement et la porte à côté, parce que les ingrédients, les éléments qui devaient satisfaire au produit fini n'étaient pas là. C'est comme par exemple le vin, vous avez des vins d'Alsace, de Bordeaux, du Chili et autres, mais chaque terroir a ses caractéristiques particulières. Le terroir du Sud, il y a des terrains sablonneux qui offrent un peu de stress à la plante, à la racine de vétiver. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les racines que l'on prend. Et il y a de l'huile de vétiver qui se trouve dans les nodules des racines. Ça veut dire tout autour des racines, il y a de petites nodules qui contiennent l'huile et que l'on extrait par processus de distillation. Donc ce terroir-là,
notamment la zone de Port-Salut et autres, s'est révélé particulièrement adapté, comme ça s'est révélé depuis les années 40, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là qu'une certaine Madame Gano, connaît ce nom, a commencé à effectivement produire des huiles essentielles, du vétiver, et repris par la suite par le sénateur à l'époque, Louis Desjoie, qui, de retour d'études d'agronomie en Belgique, a, comment dit, dévoilé, trouvé ce créneau-là et l'a popularisé, l'a mis au niveau industriel d'exploitation. Donc, ensuite, là, nous parlons des années 40. Il y a eu une période de baisse dans les années 60 parce que, en voulant jouer au malin, malheureusement, certains de nos compatriotes s'amusaient quand ils exportaient ce produit à le combiner, à le mélanger avec de l'huile propre. Oui. Il y en a qui mettaient de l'huile de moteur au fond et cette huile-là étant plus dense, elle allait au fond du dôme, pensant que peut-être qu'on ne les attraperait pas. Mais arrivé là-bas, bien sûr, les utilisateurs ont dit, écoutez, ça ne fait pas l'affaire. Et ils nous ont mis en quarantaine pendant une période d'années, jusqu'à ce que ça a été repris encore. Aujourd'hui, vous avez M. Pierre Léger, industriel de longue date, qui est le grand bonhomme du vétiver en Haïti. Il a réellement réétoffé l'industrie, redonné des titres de noblesse aux produits haïtiens, qui depuis se trouvent dans une position vraiment privilégiée. Haïti est aujourd'hui le premier producteur exportateur d'huile de vétiver. Donc c'est tout dire. Non, vous mettez mise en contexte très intéressant qui te parlait pour nous capable qui ça produit ailleurs. Donc nous voulons discuter de une entreprise qui a évolué dans le secteur rural, qui a exporté, qui gros défi ça a représenté pour eux. D'ailleurs, ça l'emporte au prince, ça piperé, qui difficulté. Nous avons besoin de garder le secteur rural vers le secteur urbain, puisqu'on parle de transformation, on parle d'exportation, et on produit de luxe. Parce que finalité, c'est ça lié. Ou représentation déjà, petite entreprise, dis-nous dans quelles conditions quoi fonctionner. Parce que nous allons mettre un schéma là, car elle va passer pour nous pour nous garder l'environnement entreprise là, business environment. Nous allons regarder facteurs de production, ce n'est pas seulement gain nature, la terre, vous parlez maintenant, mais il faut transformer. Est-ce qu'il y a des ressources humaines? Est-ce qu'il y a l'électricité? Si on panne, qu'est-ce qui va ranger pendant? Est-ce qu'il y a même des moteurs? Bon, mon environnement qu'on peut évoluer là-dedans. Bon, et pratiquement tu as tout dit. C'est un environnement de guerre en quelque sorte. De guerre? Yeah. Alors, ça a capé de oui? Ok, yeah. Donc, ça, c'est Michael Porter qui font travail pour Haïti. Yeah. Ça, c'est pas pour l'extérieur, non, pour Haïti, il fait. Ok. Donc, placer l'entreprise, on monte l'entreprise, parce que quand les étudiants qui ont regardé ça, on montre l'entreprise pour là, comment il y a ça. Bon, et là, tu vois ton écran très loin, je ne vois pas très bien le facteur, demande, condition. Bon, écoute, de toute façon, je pourrais dire que évoluant. On prend condition de la demande, côté que vous dites, il faut gagner des besoins locaux sophistiqués et demanding. Il faut gagner qualité, puisqu'on peut avoir n'importe quoi, vous entendez que nous avons mélangé produit. Yep. Et nous pouvons regarder là, demande sophistiquée qu'on gagne, comment on répond à ça. Pour auditeurs avec téléspectateurs, on regarde comment c'est à droite les conditions de la demande. Bon, et la demande, elle existe, elle est importante. Parce que, comme je dis, vous avez toute l'industrie de la parfumerie, qui est l'une des plus grandes industries du monde. Enfin, on n'a qu'à se rappeler que l'un de ces messieurs-là de l'industrie de la parfumerie, et notamment de la firme Louis Vuitton, est arrivé à être l'homme le plus fortuné du monde à un moment donné. Donc, c'est une industrie quand même importante. Et qui est assez sophistiqué en quelque sorte. Donc, nous avons affaire à une demande effectivement sophistiquée et qu'il faut satisfaire avec des attentes réellement importantes. Donc, évoluant en troisième section rurale de la commune de Torbec, inutile de dire que les infrastructures ne sont pas là. Vous l'avez dit, pas d'électricité, pas de route,
et pas de bonne route, si je peux dire. D'autant que la matière première elle-même, il faut aller la chercher souvent en montagne. Donc, il vous faut des véhicules capables de réellement aller sur des montagnes, sur des routes vicinales qui ne sont certainement pas en condition. Donc, ceci demande déjà à ce moment-là un niveau d'investissement capital relativement important parce que vous devez avoir des camions solides. Généralement, les gens préfèrent ce qu'on appelle les Mack Trucks, les camions de 10, 12 roues et tout ça. Donc, ça suppose au départ un investissement de base relativement lourd. La deuxième chose, en termes d'infrastructure aussi, vous n'avez pas accès à une électricité, disons, de ville. Il vous faut la produire vous-même. Donc, ça suppose des génératrices. Ça suppose... c'est moi? OK. Oui, merci. Oui, ce sera plus... Sur ce, je peux peut-être... Tu peux peut-être reprendre la question. Yep, le DAP. Oui, le porteur, exact. Hein? Et l'infini a traversé le facteur de production côté déjà commencé. OK. Oui, donc dans deux maintenant, effectivement, c'est pour satisfaire, disons, un client qui exigeant parce que lui-même, il a une série de bagages, il faut le répondre à eux en termes de qualité produit que le voulez. Sinon, il va pas utiliser pour le cas faire ça le besoin de faire. Donc, ça suppose que faut organiser des appareils pour pas capable d'analyser les produits pour assurer de pureté et qui, à ce moment-là, permettent de connaître exactement qui est le. Vous faites contrôle qualité depuis local? Depuis local, nous avons un premier contrôle qualité déjà. OK. Bien sûr, là où il allait, il même peut le repasser dans l'équipement machine par eux pour voir s'il rencontre ça a besoin. Parce que, et m'a tout profité d'eau que, par exemple, en ce qui concerne vétiver comme huile essentielle, eh bien, son molécule qui est très riche et il y a une bande de composantes là-dedans, ce qui fait tout que il n'est pas capable réellement synthétiser facilement. Parce qu'on a une bande de produits que à la longue, ils ont remplacé par un synthétique. Nous vivons l'expérience ça dans le cas de Sisal. Lorsque Haïti a produit un pile Sisal, et puis brusquement là, ils viennent inventer nylon. Donc à ce moment-là, prix tout lié au Sisal est venu tomber. Qu'on a le gon retombé. Mais dans le cas de vétiver, ça n'est pas tellement possible parce que les molécules sont trop riches. Donc pour avoir une composante synthétique, il est extrêmement coûteux. Donc c'est un combat de protection pour nous dans l'industrie en quelque sorte. Donc, mais en même temps aussi... Le produit fini, c'est total à l'extérieur. Donc nous n'avons pas de demande locale. Pas de demande locale pour nous-mêmes. Demande locale est très faible parce que il y a quelques quand même parfumeurs en Haïti. Et par exemple, il y a savon des îles, il fabriquer savon et il a besoin d'éléments ça pour faire savon. Il y a des parfumeurs tout. Et ils vendent localement aussi, mais ils exportent. Et ce n'est pas encore une grande industrie en Haïti. Alors, l'ironie de la chose, il y a d'autres huiles, par exemple, que nous trouvons en République dominicaine. Mais eux, ils n'ont pas produit l'huile, ça refait plutôt, ils utilisent, ils achètent l'huile, et puis ils ont même des parfumeries. Ils ont plus de parfumeries que nous gagnons, et donc ils ont même situé un bout de chaîne qui est plus sophistiqué, qui est plus important tout. Parce que plus on ajoute des valeurs, on met des value added, comme on dit, c'est plus produit en plus cher. Par exemple, en cas de production d'huile de vétiver, nous sommes au bas de la chaîne. C'est comme si son produit brut qu'on fait. Il faut une transformation, c'est vrai. Dans la transformation primaire, on retire le plante là et puis on va produire. Alors que en réalité, ça on peut le servir avec pour dans l'industrie, c'est plutôt la partie qu'on appelle l'acétate de vétiver. Donc c'est transformer l'huile en acétate et puis à ce moment-là, produit ça lui-même il coûte extrêmement cher.
ils ont un gros prix solide. Donc ça veut dire que nous sommes nous-mêmes nous baillons en bas. OK? Donc là vous êtes d'où moi aller, yo même mettez une petite bouteille, il fait plus comme que vous même. Ah écoute, on imagine parce que en fait vétiver servir avec comme un élément de rétention d'odeur. Ça veut dire que sous prend en fleur de rose ou bien n'importe quelle odeur. Mais pour qu'à fixer l'odeur dans le liquide là, pour qu'à arrêter la donne, ou besoin d'un fixateur qui c'est justement ça l'acétate là servi. OK? Et à ce moment-là, le processus pour venir mener l'acétate là, il est quand même très pointu et il coûte extrêmement cher. Monique font une idée parce que ça peine même pas quelques gouttes que mettez dans un flacon également de parfum de vétillère. Donc ça veut dire que mon commande en double, forme l'acétate et on garde des prix parfum par après, ça bon idée de qui prix réellement produit final là. Donc on demande qui exigeante. Oui, c'est certain. Sur Ratel, il y a du bon retour. Il y a pas tourner le barou, bien il pas faire avant encore. C'est-à-dire que Karel tourne pour nous la deuxième partie slide là parce que nous allons sortir de demande nous allons off là qu'on y a. Nous toujours penser que c'est ressources naturelles là qui est important, c'est terre. Alors qu'on se dit là, nous allons regarder forme des ressources humaines qualifiées. Capital la forme l'argent disponible, infrastructure physique pour nous sortir dans le monde pour nous descendre avec il y a beaucoup de routes. Ensuite pour garder port aéroport, infrastructure scientifique et technologique. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, lorsqu'on exporte un produit, il faut qu'il y ait une certaine garantie sur la qualité du produit. Ça fait que moi, je dois en forme de certification. OK? Donc, il y a une forme de contrôle qualité, et puis ensuite, on va aller ou soumettre l'entreprise en forme d'examen, et on paraît vivre l'envers dans le tout gens, et puis à ce moment-là, on doit certifier. Il y a quelques entreprises, c'est job ça. Pour certifier leur entreprise, pour dire que mon ça a rencontré tel critère, jusqu'à ce qu'on arrive dans un stade côté où répondre à des critères ISO et standards internationaux. Côté usine dans lui-même par exemple, conseil de bagaille et que nous dans nous-mêmes pensé que c'est pas occuper ça et pourtant c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, alors, là encore, ma petite parenthèse, d'ailleurs, on a une réunion justement dominicaine qui était patronnée par Caribbean Export, une organisation internationale, et qui travaille sous chaîne de valeur justement de secteur parfumerie et autres, pour comment pour Haïti et République dominicaine, nous valoriser ça. Eh bien, nous avons visité quelques entreprises dominicaines d'industrie, mais il faut me dire que c'est impressionnant parce que quelle que soit l'entreprise liée, ou que nous sont certifiés, et puis ils répondent à tous les critères standards internationaux, ISO, donc phase que nous pouvons réellement entièrement là-dedans. Mon culture même pour développer, oui, la qualité totale. Culture, c'est exactement. Donc il est déjà là, la caille. Et bon, bien sûr, on espère qu'en Haïti, que l'ensemble des entreprises sont arrivées, pas seulement dans le secteur essentiel, mais dans tout le secteur, parce que l'industrie d'aujourd'hui, c'est ça, il faut certifier. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'à ce moment-là, ou même, leur voyez produire, ou assurer qu'on rencontre des critères, et puis, c'est le savoir aller. Donc, on a pour tenir encore à tableau, parce que tout côté que moins sûr, c'est côté Haïti faible. Donc, c'est administration, infrastructure à venir encore. Quand il y a un point en bas, à savoir les industries de support, entre demandant et offre là, ce qui signifie que vous ne pouvez pas supposer pour qu'on fait travail là, il faut avoir des supports. Il faut une entreprise qui a dit entreprise ça là, ça le besoin, bon tout mettre le bon côté. Bon exemple bien simple et dans ça va dire pour illustrer. Dans machinerie et équipement, autrefois, il y a pour école professionnelle, Jean-J.B. Daimé, tout ça, tu as besoin de bons ferronniers, de bons mécaniciens, tout le monde ça, qui est formé dans l'école ça. Mais aujourd'hui, on va gagner encore presque. Et moi, qui ai plus d'expertise, c'est des gens qui travaillent dans des compagnies de passage en Haïti, donc qui ont de bons professeurs en quelque sorte, c'est eux qui étaient. Mais autrement, sous qu'on pas nos problèmes, obligé à prendre les temps plus souple, quand les voisins ou bien on les techniciens dominicains, cubains qui viennent, qui bon support là, ok. Mais ça rend une situation difficile parce que sous qu'on panne et qu'on pas un backup par exemple, on va retrouver en panne pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant que on gagne appui technique là et qui vienne jouer nous. Actuellement, il y a un effort qu'a fait avec Haïti Tech.
côté il y a formé des monde pour que yo capable répondre à besoin yo. Pour un bon exemple bien simple, si vous besoin d'un bon camionneur, OK, bien sûr, il y a plein de monde qui conduit du camion en Haïti. Mais est-ce que vous avez des camionneurs qui entraînent professionnellement? Non. Dernièrement, nous avons une situation côté où nous avons produit. Et puis, il y a aller juste descendre puis checker pour il y a fiche technique tout le monde. Et est-ce qu'il y a des gens qui conduisent des engins lourds, des poids lourds, camions et autres? Est-ce que les gens ont un diplôme de formation? Heureusement, nous avons en ce sens parce que Haïtien Tractor a fait un effort à l'époque, il y a une école Maurice Bonnefil qui a été créée, et nous avons des gens qui étaient passés dans l'école. Donc, il vient paraître sur papier que nous avons effectivement reçu une formation technique. Donc, mon là-bas, il n'y a pas de souci pour connaître que second problème en termes de camionnage et autres, que le produit là qui risque pas venir. Donc, l'idée d'assurer que dans tout au long de la chaîne de valeur, tout élément est là pour capable en position de. Maxime Descharles, dans le sud là, c'est pas seulement même d'ailleurs, c'est peut-être un des derniers privés. Yep, exact. Car il y a peut-être 10-15 producteurs ça. Par contre, l'école technique qui vous a dit mon marché qu'il a, bon produit, mon pouli. Et si je arrive dans la zone sud là, parce que au cas avec du système, c'est deux pas que vous voyez, je suis un bon avocat, un bon monde qui a étudié l'éducation, mais il n'est pas capable de voir ça que métier ça, son métier que je viens de travailler là-dedans. Bon, ou encore mieux placé que moi, d'origine de la région, pour connaître que. Ou pour l'islam, pas pour l'islam. Oui, marché, est-ce que vraiment grand pour te supporter, continue, c'est son question. Mais je dois dire aussi que quand même, gagner et atelier campérin, qui font bel travail là-bas, c'est plus gros support ou rien au point de vue et encadrement technique et autres. D'abord, du reste, ils supportent tout le pays, puisque il y a des entreprises dans l'autre côté d'un pays qui ont joint pour au service. Donc, c'est vrai qu'il y a ça qui est extrêmement important, qui a joué un rôle très important et très utile. Mais d'une manière générale, on connaît la situation de l'école professionnelle et il n'y a pas en pile. Normalement, comment ça devrait se passer? Effectivement, c'est que les entrepreneurs, industriels, ils chita et puis que les gens qui viennent coûter pour connaître qui ça a besoin dans 5 ans, dans 10 ans et autres. C'est la bonne planification. Mais on connaît clairement que pas fait comme ça dans la. Donc, on est obligé jusqu'à présent, et un petit peu chaque coup créé pour que vous mettez une structure en place vous-même pour comment former mon pour les ressources humaines. Parce que la question des ressources humaines est extrêmement importante et très problématique. Donc, on ne peut pas jouer une ressource réellement. Donc, c'est un gros défi qu'on gagne dans le pays en zone rurale. Dans Port-au-Prince, ok, on va jouer plein de garages, plein de ça. Même si on n'a pas arrivé à un niveau entièrement sophistiqué, mais au moins, on va dégager quoi le joindre. Donc, la réalité, c'est que l'on opérer en zone rurale, ou pas gagner facilité ça. OK, moins de petits bagages, faut que ou aller ou venir Port-au-Prince, bon, c'est pas un bail là au cas mais autrement venir Port-au-Prince. Ce qui veut dire que en termes d'investissement aussi, ça alourdit la chose puisque vous avez des pièces de rechange et autres beaucoup plus complets au magasin de pièces de rechange pour que chaque petit problème ou pas camper. Donc c'est là l'un des défis Tout aussi. à fait. Quand on a tourné encore le graphique là, on a monté en l'air à Kounia, côté de contexte là pour stratégie film et toute concurrence qui a bien, là l'État peut jouer un rôle extrêmement important. Les politiques publiques, faut que les politiques industrielles il a dit bon, mais combien d'entreprises qui sont dans la zone ça, mais combien d'usines qui sont dans la zone ça, donc l'État va dire moins besoin d'exporter le plus possible à partir de zone là. Mais pour nous capable faire forme des ressources humaines qualifiées, il va pas demander ni ou même ni Pierre Léger à faire l'école qu'elle était primaire, qu'elle était secondaire pour faire capital humain, ni pour même l'école technique là. Pour l'État dit faut intégrer et toute bagaille une certaine harmonisation et c'est ça en l'air t'as qu'à représenter pour nous. Et c'est pratique n'a fait le premier panel qui était gagné côté Monde Banque Mondiale t'a dit diagnostic institutionnel, partenariat public privé. Oui, c'est entreprise pour créer job, mais on pas qu'à quitter entreprise là pour côté pour créer job là parce que ça coûte trop cher finalement. Oui. Donc, comment vous êtes capable de faire toute politique ça ensemble pour que zone qu'on y a là, on côté de justice, il va gagner plus l'argent capital là-dedans. On va mettre valeur ajoutée sur ce qu'on dit, peut-être pour être capable même arriver pour ça, on va faire l'option, on va faire produit local. Oui, parfaitement raison. Ça dépend effectivement.
c'est déterminé par une politique publique, des choix à faire. C'est-à-dire que, pas quoi que j'aime faire jusqu'à présent, assessment, l'évaluation pour connaître qui potentialité qu'il a. Parce que, écoute, actuellement, dans l'état des choses, nous parlons de, nous avons considéré plus que 30 000 personnes directement à vivre de l'industrie ça. Dans la zone. Oui, c'est-à-dire dans le département, écoute, de famille. Donc, c'est pas peu dire. Et si vous considérez que chaque monde qui travaille en Haïti, vous créez encore au moins 5 emplois. Donc, c'est de dire ce que c'est la chose aujourd'hui. Et nous parler de choses là, mais nous dit qu'Haïti premier exportateur, premier producteur, c'est vrai, mais nous pas réellement potentiel qui t'a gagné de industrie s'il était organisé. OK? Bon, m'a appelé une projection l'autre jour qui dit que en 2028-2030 et que il prévoit que le chiffre d'affaires industrie ça pour Haïti, il peut être dans les 30 millions de dollars. Qui vont exporter? Bon, et notamment en Europe, enfin l'Europe est le plus grand utilisateur de ces produits-là, mais aussi en Asie aussi. Vous dites que le marché qui a développé en pile dans la zone, l'Asie, l'Inde, la Chine, oui. Mais jusqu'à présent, il ne faut pas oublier que bon, les États-Unis sont gros et point central dans ça. Donc, on joint des brokers, des traders, des courtiers aux États-Unis qui eux-mêmes achètent en pile. Et de là étant, ils ont redistribué sur la planète là en quelque sorte. Il n'y a pas ni la production, il n'y a pas ni l'utilisation intermédiaire. Exactement. Il fait plus que parfois que nous-mêmes. Certainement, pas parfois, il fait plus que pour longtemps. Ça, c'est sans discussion. OK? Et ensuite, bon, un grand marché qui se développe, bien sûr, le marché chinois. Et ensuite, il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est le berceau de la production de la plante, en quelque sorte. Et originaire d'abord d'Indonésie, mais il faut dire que originaire d'Indonésie soit, mais dans la qualification que vous faites de l'industrie de l'huile, vous voyez que vous parlez en pile de ça relais vétiver Bourbon qui sont classifications à partir de production indonésienne, donc vous considérez comme un top. Mais en même temps tout, vous considérez en classification Haïti, donc vous doit vétiver Haïti. Moi l'État haïtien fait un effort sérieux ces temps-ci. En termes de questions de marque et marque de fabrique, par exemple, où que vous faites enregistrer non Clairin, et Clairin enregistré, je veux dire, alors que tu as gagné un étranger qui t'a approprié l'appellation Clairin. Donc, Clairin Haïti, je veux dire, son bail qui est reconnu. Donc, de même, la banque appellation vétiver haïtien, il faut enregistrer le tout, et Kabba marque là, en valeur. Ou est-ce que tu passes avec Subjoumou, vous parlez de Subjoumou Haïti. Donc, ça veut dire que faut reconnaître que il y a un effort en conscientisation qu'a fait, et heureusement aussi, pour babayo plus valeur. Parce que l'on dit Clairin Haïtien, on a Clairin Saint-Michel, c'est même gens, on va parler de vin d'Alsace ou bien de ceci. Donc, si nous anoblis nous respecter certaines normes, les pelgons ont plus grande valeur et cap retomber sous pays. Vétiver Haïti a classé parmi les meilleurs, c'est bien 5 Haïti là-dedans? Oui, écoute, il y a un livre, et on va pas parler de Vétiver Haïti. Donc, c'est un gros avantage comparatif. Mais certainement. Maintenant, comment créer les avantages compétitifs? Bon, infrastructure. Et ça, c'est pas l'État central là simplement, non? Moun nan zone, yo côté du 6, côté Okaï. 30 000 moun ça, pour Michael Porter, c'est pour un fait de moun n'a touché, non? Mais est-ce que moun nan en condition pour bien toucher, on a qui rémunérateur? Et pour me sentir que Vétiver font changement. Bon, il y a des efforts à faire encore. Il y a des efforts à faire. Mais jusqu'à présent, aider aussi par les acheteurs, il y a des efforts qui sont déjà faits. Par exemple, quand on formule, les produits qu'on a certifiés, on cache généralement, on ristourne que le mettez en plus. Et puis, le ça, on peut mettre pour la communauté côté Baïla Sotia pour réaliser des œuvres communautaires et sociales. Et nous, comment ça nous peut faire avec notre produit tout? Et que nous pouvons les lancer. Côté, vous pouvez dire maintenant, au ballon ristourne de X pour chaque quantité de bail qu'on prend. Maintenant, comme ça, on dit qu'il faut le réserver à des œuvres communautaires. Et ça nous fait pour considération que nous faisons dans le cas ça, c'est prendre sa Nations Unies et les bails DDO, certains secteurs que vous voulez privilégier pour le développement. Côté, vous pouvez dire, bon, ouais, comme ça, on peut mettre au fur et à mesure. Et puis, on a construit, par exemple, un centre communautaire, ce qui est très important pour une communauté rurale.
Parce qu'à partir de centre communautaire, il y a un pile bail qui a fait pour décider pour la communauté, hein, et puis qui profite à lui. Alors, par exemple, on doit à la longue, on dit bon, avec ça, on va créer un espace soins de santé, ou bien un espace création d'emploi. Côté on dit non, parce que ça qui est l'on crée travail dans une zone, ok, moun savent travail, c'est bien, mais en même temps, on doit créer une sorte de balance, ouais, du fait que on sait de moun qui travaille, l'autre pas de travail, donc il y a des inégalités de revenus qu'a fait. Donc, pour éviter que ça crée un effet négatif, ou même on peut l'encourager, on peut dire, ok, à partir de ça qu'on y a, maintenant quel secteur, tel secteur, on doit faire un effort, mettre l'argent, et puis qu'on y a, l'autre on a un travail. Par exemple, de secteur, si on dit, ok, mettez des ruches, on doit qu'on y a produit miel. Parce que tout le monde connaît qu'il y a une grosse demande en Europe pour le miel, parce que l'abeille en Europe a mouru. Donc, là, on doit dire, si on fait ça, on y a, moi, je vais écrire pour exporter, ok? Donc, à ce moment-là, l'autre monde même qui pas travailler dans le secteur essentiel, ils jouent un travail tout, et puis ensuite, on répète modèle ça, répéter modèle ça, répéter modèle ça. Usine située physiquement à du 6. Et juste à l'entrée un peu avant. Okay. Donc, qui veut dire que matière première la vient joindre nous pour nous transformer. On peut chercher, vous voyez quand même chercher. OK. Parce qu'on a un système d'intermédiaires, côté gagner des gens que dans le langage courant, il y a des fournisseurs qui ont même acheté dans les paysans et puis regroupé. Parce que tout le monde, on a coûté trop cher pour le chercher dans chaque petit point. Ok, donc à ce moment-là, on achète dans de certains fournisseurs, on réunit et puis on produit. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a actuellement 10 000 hectares qui sont plantés en vétiver en Haïti. Et chaque année, nous pas atteindre, c'est effleurer ça planté, en quantité de planté. Tu vois? Nous avons plus de production de capable de joindre. Bien sûr, yeah. Je te parle de 10 000 hectares. Tu vois, donc son gros potentiel lié. Donc, lorsqu'on produit à Konya là, nous voyons l'autre bord pour tester est-ce que lui là bon pour vous dire nous? Et finalement, je demande d'ouvrir des échantillons. Ok. Maintenant, mon corps habitué plus avec eux. On a dit bon, ok, pas besoin d'échantillons, on finit habitué à voir bien qu'on non. Ok, des gens qui acceptent automatiquement. Oui. Et donc, il y a une crédibilité qu'on gagne, de confiance qu'on construit. Ok. Et donc, ça arrive avec le principal client, dit bon, ok, on va te automatiquement et puis voilà. Le modèle porteur a gagné, ça n'est pas capable de considérer une relation entre université, recherche et développement. Comment ça a lui-même? Bon, recherche et développement, il y a pile de choses fait, mais qui pas là, donc il y a un pile d'efforts pour faire. Et parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous aller de l'avant et vous voulez anoblir produit, un balle plus valeur au pays, il faut aller dans le second degré. Donc, et là, est-ce que nous avons moyen pour faire ça, ça, la cognière? Pas quoi. Parce que j'en se dis, pour une industrie, il faut qu'on ait un certain accompagnement. Okay? C'est un coup, par exemple, sur l'industrie automobile, okay? Mais l'industrie automobile, d'abord, son bail prend 50 ans pour le créer. Parce qu'on a toute une série de l'autre industrie qui viennent collecter avec, qui connectent avec lui, et puis qui produit pour lui. Moi, je remarque, prenons par exemple le véhicule japonais. Si vous regardez le dernier modèle sorti dans Toyota, Isuzu, pour prendre cet exemple-là, quand les lumières arrière, ça semble des Forerunner. On voit que c'est le même modèle pratiquement que les lumières qu'il y a à l'arrière. Ce n'est pas là où on fait différenciation. Mais ça leur revient moins cher aussi parce que on a tout un cluster qui a produit pour soutenir sur l'industrie. C'est-à-dire qu'on baleine, on a déplacé. On a un bon petit poisson qui a déplacé avec lui. Ou bien un porte-avions. Porte-avions, on a un bon petit bain qui a déplacé avec lui. Donc ça vaut aussi pour l'industrie en général. Bon, l'université a supposé entrepreneurial. Tout le temps, elle a dit bon mal maillon en vent contrôle là pour aider les paysans pour qualité. Capable mieux me faire test sur eux, ensuite me regarder comment capable produire mieux tout. Étudier, tu as supposé faire des recherches locales sur tous les éléments ça tout. Oui, parce que un bon exemple dans ce là. Il y a un nombre que nous considérons fait, c'est que l'on prend par exemple racine parce que c'est racine que comme dit t'as tout prier si me dit ça pour retirer l'huile là. Mais après ça, il vient tourner son déchet. OK? Ça ne pas déchet ça yo. Mais les points déchets vraiment sont richesses liées. Okay? Pour la plupart, ils prennent le jetel. Ils regardent n'importe côté dans la rivière, ce qui d'abord affecte aussi un peu l'environnement. Par contre, nous ça n'essaie faire, c'est qu'un et déchets ça, ok? Ils servent de combustible pour donc diminuer le coût de production, ils servent de combustible et puis que vous capable de faire distillation et créer
créer énergie pour faire destination. Maintenant, lorsqu'on fin boule racine ça qui passe, ou un sang qui sortit là-dedans, un sang qui était. Mais sans ça, tout son richesse tout, parce qu'il constitue un engrais excellent. Donc, sous l'implantation banane, nous avons une expérience que nous faisons. Regardez où nous planter banane. Généralement, en Haïti, petit pouce qu'on autour de pied bois. On a 3-4 pouces. Ok, petit pouce qui pour remplacer et grand pied bois. Eh bien, nous avons remarqué qu'avec Sansa qui chaque potassium et autres, ou des plantations formidables de bananes, côté qu'on a 8-10 pouces. Ok, tellement matière riche, sont matière organique liée. Donc, à ce moment-là, nous montrons les paysans tout le exemple de travail pour montrer que le cas créer richesse avec ça. Et à la longue, l'idée serait que l'oral prend, sinon, tabac, engrais ça, pour que eux-mêmes, et ensuite, sur des chaînes de valeur, les gens qui ont ça, et planter banane, mais sont excellentes sources de nourriture pour bœuf, vache, bah, ça. Donc, on doit continuer chaîne à l'infini. Donc, ça que nous avons jeté, ce n'est pas des déchets que réellement, c'est son richesse liée. Ouais, donc, que ne pas utiliser parfois que déranger la nature. Non, nous utilisons nous-mêmes, parce que nous utilisons. Mais et que plus largement, il est capé. Et puis ensuite, regarder à l'extérieur, son industrie qui joue un grand rôle dans l'artisanat, c'est-à-dire que là, on prend et résidus ça, racines. Il y a tout un série de artisanat qu'on fait avec les sacs et pour touristes, tout le monde ça. L'économie circulaire. Exact. Et Esmeralda, peut-être nous gagnons quelques monde qui t'a voulu, oui, on va passer ça là pour moi, qui t'a voulu poser des questions. Dans l'autre salle, l'autre, on a invité au venir ici là pour si vous voulez poser des questions. Bien content Karel pour tester ça pour moi. Quand on situé à ou à l'envétiver, on connaît que bon, on va me poser des questions. Sorti juste là nord ou descendre dans le sud, on va le faire. Écoutez la vie, il est nous très régionalistes, mais c'est ça. Voilà aller plus loin la question. Tu vois, Gomba qui côté dans l'esprit, c'est que après c'est à la longue développement modèle côté qu'a montré que une famille paysanne avec certaines structurations, les doit dégager un revenu de $2000 par mois, à part de $2000 OK? Sous pour une famille paysanne qui est située sur un certain terrain et qui a un périmètre que l'exploiter en fruitier, manguier ou bien, moringa. Et qu'à l'intérieur, quand on était parlé de rouge tout à l'heure, il y a un rouge côté de la baie. Et puis ensuite, tout paysan a un petit cochon. Donc, sous le même espace, ça, écoute, quand il y a 6 à 12 en structure industrielle, le revenu là tiré par mois est important. Donc, et c'est pour montrer que son modèle qui est répliqué à travers le pays, avec d'autres cultures. C'est pourquoi savane désolée, par exemple. Tout le monde regarde savane désolée, son désir, soit disant, c'est pas vrai, son richesse qu'il a. Parce que dans savane désolée, on a planté, on a fait production cactus. Et soit aller en Israël ou bien côté ça, regarde ça, on fait cactus. Donc, son richesse qu'a gaspillé là. Donc, Karel, ce que métier est très important. Chaîne de valeur, ce n'est pas simplement l'agribusiness. Il fait quelle que soit l'activité agricole qu'on gagne. Nous mettons pour zone là. Même si vous retirez zone, mettez bœuf, pas vrai? Oui, on est capable. Si vous voulez me faire un petit diolé, vous cap. Nous connaissons le plus gros marché bœuf qui gagne dans le pays, à la zone du 6 là. C'est le plus grand marché. Donc, voilà une zone, si mal calculé l'indice de développement humain, après c'est une zone qui est pauvre. Et moi, on gagne activité agribusiness, mais activité côté nous capable garder la offre d'intrants. Écoute, on a appelé Keynes pour dire bon, et Haïti, comme on a dit, c'est la misère dans l'abondance. La misère dans l'abondance. Parce que on a une bande de potentialité. On bande. Et mon expérience à l'extérieur, moi, que par exemple, pour faire touriste là, sont pas dans bêtises avec depuis longtemps. Et moi, toujours quand par exemple, même exemple ça, il y a un client que j'ai à l'extérieur pour la banque. Et ça a gagné lui-même comme business, c'était un petit chaloupe. Quand il a commencé avec comme si de petits randonnées pour garder fonds de mer, ça. Monsieur vient vraiment un jour et puis il a besoin de financement. Et ça, financement, il a besoin d'acheter un deuxième catamaran parce qu'il a un premier catamaran déjà. OK? Donc il vient financement pour un deuxième. Et à l'occasion, l'invité me vient dans tout que il a fait. Eh bien, vous l'avez regardé, monter d'abord, je charge $50 pour tout là. On ne va pas payer parce que monsieur t'a invité pour me regarder $50 pour tout là. Et il me regarde le catamaran qui te prend à peu près 150 passagers. Il est toujours full.
C'est comme ça, donc on prend là, on va dans zone la Gounave, garder fond en mer, bla, et pour tourner. OK? Donc, et si nous dans le sud là, dans le qu'on y apprend, il a vache, virer Saint-Louis du Sud. Dans le sud là, et dans le nord tout. Écoute, dans le nord, puisque vous avez parlé de nord, et il a été répertorié que dans la radio Cap, il y a plus de 200 navires qui échouaient depuis l'époque de la colonie, et tu as 5 générations de galions, de vaisseaux. Époque espagnole, enfin depuis sous Christophe Colomb, en fait. Et Christophe Colomb, la nativité, tout le monde, ça, ensuite, il y a toutes les générations de navires espagnols, de navires français, parce que sont entrées qui très difficiles. Donc, un peu, on prend Bafio là, on prend Calotte là, donc, mais on a fond en mer. Donc, sous fait d'être organisé d'être pour nous regarder dans fond en mer, ça, donc, dans le bail santalien, pas gagné montre, non. Écoute, on sorti jusqu'en Oregon aux États-Unis, c'est la première fois qu'elle prend la mer, elle prend un avion pour arriver là. Donc, on a mis la prendre la mer. Puis, on a mis une langue encore. Pour lui, ils sont extraordinaires. Et puis, là, sous des bois de sauvetage, là, regarder fond la mer, ils font petit passe à côté de deux petits saucisses pour lui, ils disent c'est boucanier à faire, un ballon expérience boucanier, et puis il est rentré. $50. Et c'est une gars de Noah, depuis Mol Saint-Nicolas. Pour ta vie passer la tortue, pour être toute belle bec exact. Pour arriver jusqu'à Folie de Creek, limonade, Folie Liberté, et pour c'est des bails où tu as capable de faire des local. Ça c'est juste un exemple. Regardez le scandale d'un point de vue de richesse touristique. Mon ami t'a rappelé, il dit mais on le pour célébrer la bail, tout ça l'ouverture. Il était dans le fond sorte de randonnée puis il a regardé, il était sur l'habitation Georges où il a dit que tout ça a été capturé. Mais en vrai, c'est une habitation Georges. C'est un paysan très âgé, les seuls qui étaient arrivés à identifier ce site-là. Ouais, donc, demandez tout. Combien de monde dans le pays connaît le site du Bois Caïman? Donc, quel que soit le secteur qu'on prend là. Bois Caïman, c'est ça n'est pas capable de brûler plus gros gaspillage que nous faisons. Exactement. Et souvenance. Tout bas ça. Donc, ça c'est juste pour donner un exemple, pour te dire que dans chaque secteur, on a plein de potentialités et de bagages qui ont fait. Ou sur la banque, qui a un risque là-dedans, et M. Côté joue peut-être des offres de banque. Parce que l'autre qui banque, ça veut dire, nous ne pouvons pas quitter banquier, ça aller comme ça, ou alors qualité risque, ça. On finit avec expérience, ça, qui ça qu'on subit là, puisque vous tombez dans du 6, qu'on y a pour un produit pour déplacer, qui problème, quoi le battre tout là, alors que bon paquet de potentialités n'est capable de faire. Ces 2 dernières années, je me dis, monsieur, le pays, ça nous prend plus que 8 crises d'affilée et qui affectent le secteur ça particulièrement. Et depuis, dans l'époque de panne carburant, ensuite Covid, côté fait un bon temps, lorsque dans Covid, nous venons encore dans la crise de carburant encore. Ensuite, il y a une situation côté appréciation de la goutte, qui était mangé le secteur de l'exportation parce que automatiquement, tes coûts d'opération et de dépenses ont augmenté de 50% et tu n'as pas de 50% de marge. Donc, ensuite, tu viens prendre un mouvement de affaires de Matisse, côté département, pas communiquer avec le reste pays. Enfin, you name it, c'est yon de l'autre. Ou qu'on gagne l'huile qu'en stock ou pas capable de déplacer? Bon, ça arrive. Ou bien encore qu'on a besoin de recevoir et carburant pas qu'à recevoir. Par exemple, d'ailleurs, ça va 3 semaines avant de recevoir un carburant, carburant. Donc, c'est pour satisfaire tout dans toute. Il faut, à ce moment-là, ça oblige de faire une plus grosse réserve de carburant pour aider à traverser une crise d'une crise à une autre. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que ton fonds de roulement, ton coût d'opération augmente. C'est tout facteur ça. Okay? Et qu'il y a des gens qui dépendent de vous-même, souffrent de ça tout. Parce qu'ils n'ont pas de travail. Certainement. Donc, les stocks vétiviers là, ils ne peuvent pas faire avec. Yeah. Donc, tous les jours, on va faire face à des problèmes et on ne va pas apprendre à gérer les problèmes, on va continuer à gérer les problèmes. Et on est là pour ça. Et 2 ans à peu près que vous gagnez un business? Non, là depuis 2013 en quelque sorte, mais donc ces 2 dernières années ont été particulièrement éprouvantes. Et aucun regret? Non, pas du tout. Sont notre expérience et avec ces challenges. Ouais. Et qui sont capables de dire que l'État central ou bien au niveau régional
pour nous être capable peut-être sur tout moins ça faire retourner positif pour nous rendre zone plus compétitive pour que moun qui a travaillé qui fait plus d'argent parce que la finalité c'est la prospérité parce que c'est pas produire pour produire, c'est la compétitivité, c'est la productivité, c'est la prospérité qui est la finalité. Conditions de vie moun qui supposé améliorer. Bon, ouais, premièrement, actuellement, nous sommes dans des situations particulières. Son époque de la vie haïtienne, que pas quoi qui a appelé à répéter, répéter. C'est vraiment un peu atypique ce que nous avons vécu là. Et parce que dans écrit ça au fond inclut par exemple l'assassinat du président de la République qui ensuite parlant du sud on prend deux catastrophes naturelles coup sur coup. C'est-à-dire à peine nous prenons tremblement de terre votre commune commence à pas affecté dans l'usine là? Non, heureusement parce que dans le cas pas une grande particularité, c'est que l'usine est souterraine. Et c'est-à-dire que tout alambic qui est salle de distillation c'est en batterie. Donc les cyclones passés, les moyens en l'air, mais il pas affecté les outils de production. Les gens qui avaient pensé à ça, c'est pas à nous construire, c'est-à-dire on a acheté. Okay. Donc les gens qui avaient construit ont vraiment été bien inspirés, connaissaient bien la zone. Et donc vraiment, ça a été, je peux dire, un coup de génie quelque part. Et la même chose a valu pour le tremblement de terre. C'est-à-dire le tremblement de terre passé, mais il n'est pas moyen par en bas, en quelque sorte. Okay. Tu vois, donc, de ce point de vue-là, garde son bénédiction du ciel. Qui s'en attend de l'État pour que zone qui gagne produit ça vétiver là au mondial, qui gagne plusieurs usines pour nous vraiment créer des emplois bien rémunérés, que zone capable de non seulement compétitif mais pour une prospérité dans la région, pas seulement dans la section communale. Je m'appelle bon exemple de l'extérieur. Il faut organiser les secteurs de production en Haïti d'une manière générale et pas seulement la section de l'essentiel. Parce que je prends un exemple, Jamaïque, côté il y a plusieurs reprises témoins de ça. Quand ça a fait de Blue Jamaican Coffee. Jamaïque même, il a dit que en fait, Blue Jamaican Coffee, son bagage c'est à partir d'Haïti au prendre. Parce que, et mon livre qui raconte ça même, côté, c'est à l'époque des troupes de la colonie que gagne un colon français voulant fuir les troupes de Saint-Domingue, monsieur émigré Jamaïque. Et là, l'émigré avec toute technologie, tout savoir-faire, et puis l'Allemagne est établie dans les mondes de la Jamaïque, dans une zone exactement, et côté où il est Blue Mountain, parce que c'est un peu tant que l'on monte au Bléon, dans la montagne, ça y est, on leur regarde tout l'environnement, et puis comme si on a l'impression que tout le monde est bleu. Donc de là, ils prennent Blue Coffee. À partir de là, il y a des Japonais qui étaient intéressés à la production de café, et puis ils ont aidé à organiser. De là, même ils ont enregistré non, et puis ils ont créé un brand name, ils ont un nom de fabrique. À partir de non sagonière, bon, ils ont organisé le secteur. Si vous voulez que je songe, jamais un mécanisme de financement pour planteurs de café. Puisque on connaît que tout le monde, pour exporter, il faut passer à travers le Jamaican Board of Coffee. Donc, il dit que, bon, collatéral est déjà là. Parce que si on allait exporter, eh bien, je connais que, au fond, assignation d'expédition, côté Kounia, les recevoir comme là, ils ont dit payer institutions financières, et puis voilà. Donc, avec ça, ils ont développé son gros industriel Kounia et Jamaïque. Le Blue, nous-mêmes, nous avons un café de qualité, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de brand name. Bon, parmi les efforts qu'a fait, par exemple, on est comme impliqué tout dans l'affaire de chambre de conciliation et d'arbitrage, nous fait signer un agrément avec le bureau des marques le BCHT, tu vois, que nous signons un accord avec eux, côté d'AP et DO, pour tout ce qui concerne par exemple des conflits d'édition de droits, le bureau des droits d'auteur, et tout que Emeline et Aptigé, donc Emeline Prophète, pour tout problème que vous avez différent et autres, vous pouvez le résoudre par voie d'arbitrage ou de médiation. Donc pour cela, nous signons, et CCAH signons un accord avec le bureau des éditeurs. Donc ce sont des petits efforts ici et là qu'a fait, mais qui tout ça, le soumettez au contexte ou qu'a organisé le secteur. Donc pour répondre à ta question directement, l'État ici a pile bail que le qu'a fait effectivement en termes de aider
secteurs organisés, mais aussi je dis que les secteurs même doivent s'organiser eux-mêmes aussi. Il faudrait qu'on arrive à se mettre ensemble, ce qui n'est pas notre fort, et qu'on arrive à mettre notre ensemble et puis étudier les problèmes ensemble. Maintenant, venir avec des propositions qu'on fait par l'État. Parce que l'État n'a pas forcément une connaissance toute base. Donc, si secteur organisé, que tu es dans un café, que tu es dans le secteur socio-professionnel, que tu es dans le secteur service, que vous avez des paquets d'idées, que vous avez au niveau de l'État, en plus, on a plein de certains déficits de la structure juridique en Haïti, des normes. Eh bien, tout préparer loi, proposer à l'État. Et ça, les gens l'oublient que vous avez une capacité, ça, et la Constitution permet de faire, que vous doit autoriser le secteur. Donc, sans plein que vous gagner, construire. Et c'est ça, la partie, tu as parlé de niveau de meilleures conditions, c'est l'État capable de faire, l'État central avec l'État régional, mettre en place. Et partie vétérinaire, quand même, bœuf carbone, normal, tout ce qui est nécessaire pour faire production bœuf dans la zone, traiter et vendre. Il y a mieux. La BID avait financé pour la commune un abattoir moderne. Eh bien, ou un abattoir ça le campé là et pas gagné la fait non. Ça veut dire que yo volé des bails là dedans et donc laisser comme ça veut dire que là encore son bail qui était exploité au profit de la communauté. Ça c'est juste un exemple. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Par exemple, si vous regardez l'affaire du tracteur dans le pays ici, le plus grand choix du tracteur a été l'État haïtien, que vous avez une bande d'organisations, soi-disant ici, et là, des gens proches, vous avez des tracteurs, mais ça va ça fait. En pile, dans yo, capable de gaspiller. Et il y en a plein, nous disons qu'Haïti est un pays agricole. Maxime Descharles, merci beaucoup pour nous être capable de dire exemple pratique ça, parce que théorie c'est une, mais où vivre et vous sortez peut-être dans le confort banquier pour aller retrouver sur le terrain de l'agribusiness et nous voyons qui est réalité. Mais on a dit c'est pas seulement les filières, c'est la chaîne de valeur, il faut élargir le plus possible. Alors, moi, ça m'a dit des deux bains là. Et dans le pays, il faut nous commencer à suspendre plein de l'État. Il faut que la communauté prenne tête ensemble, mettre la main à la pâte. Je ne pas dire que c'est facile, loin de là. Enfin, vous connaissez le temps, nous ne sommes pas de ça. Loin de là. Mais il faut que la communauté commence plus à faire des têtes ensemble, ouais, qui ça qu'a fait et autres. Et ouais, il y a des tas de choses pratiques que, là encore, ce n'est pas théorie simplement. Vous savez que on parlait plusieurs fois des questions d'inclusion financière et autres. Mais par exemple, dans la façon d'opérer, et il y en a nous fait, nous pas fait de deal avec cash sur le site là. OK, c'est-à-dire que tout une payroll ben ça dans la fait nous l'ouvrir comme c'est coopérative qui est dans zone là, coopérative caisse nous voyons chèque là nous mettons dans coopérative là et chaque moun yo un compte dans coopérative là. Maintenant à partir de ça, on commence à dépôt créer pas nous connaît l'importance que ça. Nous faisons modèle ça oui, le projet. Ça, exactement. Donc c'est nous mettons dans nous payons dans coopérative là. OK? Maintenant, on a prend prêt dans la coopérative, parce que la coopérative là, un mouvement d'argent. Maintenant, il y a une sorte de stabilité. Et bien à partir de ça, il y a aussi fait des prêts. Ça fait prêt pour acheter une motocyclette, ça fait prêt pour acheter une petite machine, ça fait prêt pour caille, et ainsi de suite. Et c'est le cluster créé là. Exactement. Par exemple, il y a des gens qui te fait prêt dans juillet pour essayer de construire caille. On dit non, mais avec ça, là, qu'on gagne ensuite, vous payez l'ONA pour vous ça. Vous supposez avoir accès à ça. Donc, allez pour un financement normal et puis, au fur et à mesure, gain cap et organiser. Tu vois? Donc, sans bande de bagages comme ça, si nous mettons nous ensemble, nous avons fait des échanges de réflexion et autres. Il y a un pile cheminement nous avons fait. Ouais, donc, nous non pays en crise, c'est vrai, mais dans toute crise, il y a une opportunité. Et ensuite, lors avancer dans le bagage, soit ils font avancer positif et ou comment dire successful là-dedans. Mais une phrase qu'Henri Kissinger dit, il dit que le succès qu'on gagne aujourd'hui, c'est un billet d'entrée au bord pour le prochain défi, le prochain challenge. Alors pour me dire, je te dis là, your success today is your ticket admittance to the next challenge. Donc,
là, il faut nous suspendre nos cultures de plaigner et de crier, c'est pas faute point, c'est pas ci, c'est pas ça. Il faut que réellement nous organiser bagaille et puis qu'on y a, on pense que nous avons construit ça. Maxime Descharles, merci beaucoup. Nous connaissons longtemps, comme banquier, même pas une partie ça que vous mettez en place là, et je suis content que de la théorie à la pratique, nous montons une carrière en Haïti. Merci bien. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci. Pour la 12e année consécutive, Groupe Croissance organise du 25 au 27 avril 2022 le sommet international